Chers auditeurs et auditrices de Christus Vivit, loué soit Jésus-Christ à jamais. Le mois dernier, au mois de novembre, le mois de défunt, l'émission ou la question se portait sur pourquoi l'envie de prier nous quitte souvent. Pour ce mois de décembre, la question qui est posée a un lien, n'est-ce pas, avec la question du mois passé. Est-ce qu'il faut continuer à prier même quand l'envie n'est pas là? Justement, quand nous nous rendons compte que nous n'avons plus envie de prier, donc posons les questions. Pourquoi je suis dans cette situation? Parce qu'il faut reconnaître que dans la vie spirituelle, il y a des moments de désolation. Alors, l'envie de ne pas prier peut arriver quand je suis dans un état de désolation qui n'est pas lié à un quelconque manque de ma part. Le mois passé disait que on peut avoir une décision non décidée, on peut être dans un état de péché, de manque de confiance. Mais si je ne suis pas dans cet état-là, alors c'est que je suis en train de vivre un temps de désolation. Et si je suis dans cet état, il est important donc que je puisse refaire ma relation avec Dieu. Et quand nous sommes dans l'état de désolation, nous devons continuer à prier parce que les maîtres disent que nous n'allons pas prier pour rechercher les consolations de Dieu, mais pour chercher Dieu qui donne les consolations. Donc, même si ma prière devient difficile, il reste que Dieu est présent. Même si je ne sens pas sa présence, il est là. Et je dois croire qu'il est là. Et lui parler parce que il m'écoute. Et le temps de désolation est toujours un temps. Si nous et justement la tentation, pendant le temps de désolation, c'est de pouvoir raccourcir la prière. Non? Nous devons maintenir le temps décidé pour la prière. En temps de désolation, nous ne devons pas modifier notre emploi du temps de prière. Là, c'est une tentation forte. Que comme je ne ressens rien, comme c'est difficile, donc j'abandonne. Même ton temps d'horizon, même si tu penses que tu es en train de perdre le temps, tu ne perds pas le temps. C'est le temps que tu as décidé de consacrer au Seigneur et tu dois rester fidèle à ce temps. Donc, quand l'envie n'est pas là, nous devons prier. Ce n'est pas l'envie qui doit nous commander, mais c'est nous qui devons commander notre être. Savons que le chrétien doit être conscient que la prière est vitale, est importante pour lui. Et que rien, vraiment rien au monde ne peut le sortir de là. Et maintenant, si on est dans une situation, comme je disais tout à l'heure, inconfortable dans la relation avec Dieu, voilà, nous savons ce qu'il faut faire. Nous réconcilier. Et en attendant, si on estime que bon, le prêtre n'est pas dispo, mais on continue à prier. On ne doit pas cesser de prier, on doit forcer. Souvent, il dit, oui, même quand tu te rends compte que tu rédiges, par exemple, le chapelet, que tu fais le surplace, il ne faut pas arrêter. Même si l'esprit va se promener, quand tu reviens, continue ta prière. Il faut continuer à prier. Parce que c'est pas votre persévérance que vous aurez la vie. Donc, c'est en persévérant dans la prière que nous allons vaincre cet esprit qui veut nous empêcher de prier. Mais comme on le sait souvent, dès qu'on ne ressent plus rien dans la prière, on décide de s'éloigner du Seigneur, de faire autre chose. Et justement, à ce moment-là, on voit des choses plus importantes à faire que de apparemment perdre le temps. Mais il n'y a pas de temps qu'on perd devant Dieu. Dieu est Dieu. Et dans le temps qui lui est consacré, si j'ai décidé que chaque jour, je fais un quart d'horizon, mes 30 minutes d'horizon, quel que soit lambda, je dois rester fidèle. Que j'ai des consolations, des émotions intérieures ou pas, que je sente la présence du Seigneur ou pas, je dois prier. Parce qu'il est toujours présent. Il est l'éternel présent. Donc, avoir cette conviction et y persévérer. Et le Seigneur fera tout le reste. Et aussi apprendre chaque fois quand nous nous entendons en prière à invoquer l'Esprit Saint, à demander son assistance, à demander à notre ange gardien d'être là présent, de nous aider à rester, même si on ne ressent rien, à ne pas nous empresser, à ne pas vouloir nous libérer du Seigneur. C'est
Saint Jean-Marie Vianney qui disait, souvent tu vois des gens qui, quand leur manière d'entrer à l'église, on a l'impression qu'ils se disent, je m'avais dit 2 choses au bon Dieu pour m'en débarrasser. Non. Chaque moment devrait être un moment de rencontre d'amour entre l'amant et l'aimé. Le Seigneur étant l'amant et nous l'aimé. Donc, chaque fois, nous allons jeter dans les bras de celui qui est l'amour. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, même s'il y avait sur la conscience tous les péchés imaginables du monde, je n'hésiterai pas un seul instant d'aller me jeter dans les bras de la miséricorde de Dieu. Donc, même quand nous sommes dans un tas de péchés, justement, qui, en fait, nous pousse à fuir le Seigneur, elle dit, elle courrait plutôt davantage vers le Seigneur parce que ce n'est qu'auprès du Seigneur qu'elle aura la paix. Donc, ne pas retarder le moment de la rencontre, de réconciliation avec Dieu. Déjà, sur le plan personnel et sur le plan sacramentel, aller vers le ministre ordonné pour implorer la grâce de la réconciliation avec Dieu. Si nous le faisons, si nous persévérons dans ce moment où on sent que l'envie de prier nous a quittés, après, nous sentirons que, en fait, l'envie était toujours là. L'envie, parce que quand on a vraiment goûté à l'intimité avec Dieu, on ne peut pas s'écarter de Dieu. Donc, c'est ce que je peux dire sur la question de ce mois de l'exemple. Donc, quel que soit notre état d'âme, quelles que soient les tentations par lesquelles nous passons, les difficultés, ne cessons jamais de prier. Priez sans cesse. Saint Paul nous le dit. Priez sans cesse, sans cesse. La prière va devenir la respiration de l'âme. Et quand une âme qui cesse de prier, cesse de vivre. Un être humain qui cesse de respirer, de respirer l'air, s'étouffe et meurt. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, ne permettons pas que le malin, n'est-ce pas, nous pousse à la mort spirituelle par asphyxie, par manque de vie de prière. Merci.